Tu veux vraiment bien faire pour ton animal. Tu te diriges vers le rayon premium, tu prends ce paquet de croquettes 2 fois plus cher, estampillé naturel, santé, bien-être animal, et tu te dis que tu fais le bon choix. Tu repars fièrement avec ton sac sous le bras, sauf qu'en réalité, derrière ce joli emballage vert et ces mots rassurants, il n'y a parfois pas grand-chose de plus que du marketing. Et là, tu réalises que tu n'as pas seulement acheté des croquettes, mais tu as acheté une promesse. Une promesse qui, souvent, ne profite ni à ton animal, ni à ton compte en banque. Bref, le bien-être animal aujourd'hui, c'est aussi devenu un business. Et si on en parlait ? Salut tout le monde et bienvenue dans le 13e épisode d'Opal Podcast. Aujourd'hui, j'ai décidé de partir sur un thème assez sérieux où je suis directement concernée parce que je sais pas si tu te rappelles dans le tout premier épisode où je me présentais, moi je t'ai expliqué que je travaillais dans le marketing digital. J'ai fait mes études, donc j'ai fait 5 ans en école de commerce et j'ai fait un master spécialisé dans le marketing digital. Donc voilà, de base, je suis une marketeuse. Peut-être que ça s'entend parfois, je ne sais pas. Ce sera un épisode un peu coup de gueule, mais pas que, on va apprendre des choses, ça va être intéressant, tu vas voir, ça va être trop bien. La dernière fois, on a parlé lapin avec Alexia et je voulais vous remercier parce que vous l'avez super bien accueilli, alors que, on le sait, dans la communauté Opal Podcast, il n'y a pas beaucoup de personnes qui possèdent des lapins, mais du coup, c'est trop bien parce que le podcast, il s'ouvre à de nouveaux animaux. C'est vrai qu'on avait essentiellement parlé chats et chiens, parce que c'est les plus communs, j'ai envie de dire. Mais moi, vous le savez, mon ambition, c'est de parler tous les animaux. Donc j'espère qu'un jour, ça viendra. Aujourd'hui, pour faire grandir la communauté, c'est normal qu'on parle surtout chiens et chats, surtout qu'il y a énormément de choses à dire. Mais voilà, je suis super contente. L'épisode lapin était ultra intéressant. J'ai envie d'avoir un lapin, mais ce sera pas pour tout de suite. et voilà, j'espère que vous avez appris des choses, parce que personnellement, j'ai beaucoup appris avec Alexia. Donc voilà. On part sur un sujet sérieux pour moi. Ce sera un épisode solo, parce que j'aime bien varier les formats, tu le sais. Et c'est parti! On utilise bien souvent le terme bien-être animal, mais qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Parce que, en fait, si on écoute le marketing, ça veut tout et rien dire, tu vois. Et c'est un peu ça le problème, et c'est un peu pour ça que je veux vous parler de ce sujet-là. Donc dans cet épisode, on va remettre un peu de clarté dans tout ça, dans ce terme qui est le bien-être animal qu'on utilise à tout va, d'où vient ce concept, parce que c'est un concept à la base, et pourquoi il est sérieux et comment il a été transformé en argument marketing. Et on va voir aussi que c'est un problème, il y a des dangers, il y a des risques à ce phénomène. Petit point de départ, le bien-être animal, à la base, c'est pas un mot inventé par un marketeur pour vendre des croquettes. En fait, c'est un vrai concept scientifique qui a été défini dans les années 60-70 avec ce qu'on appelle les 5 libertés. C'est-à-dire être bien nourri et hydraté, ne pas souffrir, avoir un environnement adapté, pouvoir exprimer ses comportements naturels et ne pas être soumis à des peurs ou des détresses inutiles. En gros, c'est la base du respect avec un animal. Pas du tout du luxe, pas de gadgets, juste l'idée qu'un animal doit pouvoir vivre une vie décente, adaptée à son espèce. C'est concret et ça repose sur de la recherche et de l'éthique. Là, on parle bien d'un concept scientifique. Je te donne un exemple concret. Le bien-être d'un chat, par exemple, c'est pas lui acheter un arbre à chat rose fluo dernier cri. Tu vois, c'est lui permettre de grimper, de griffer, de se planquer. D'ailleurs, on parle de tout ça dans ma première vidéo YouTube qui est certainement pas encore sortie parce que mon petit frère met sa vie pour monter ma vidéo. Mais ça va venir parce que, effectivement, attention, je fais le reveal ici, on est effectivement sur
une vidéo où on parle du matériel nécessaire pour l'accueil d'un chaton. Bref, c'est pas du tout le sujet. Le bien-être d'un chat, donc c'est pas lui acheter un arbre ultra high-tech, hyper décoré, tout ça, non. Lui, ses besoins, c'est grimper, griffer, se cacher. Et ça, peu importe que ce soit sur un meuble Ikea ou une étagère bricolée, quoi, tu vois. Il a pas besoin de trucs waouh. C'est pas nécessaire pour répondre à ses besoins. Donc c'est pour ça que là, je te parle de ça. Sur le bien-être animal, c'est ni plus ni moins que les fameuses 5 libertés qu'on a vues tout à l'heure. Bon, maintenant qu'on a vu que le bien-être animal, c'est un vrai concept scientifique, avec ses 5 libertés et tout le tralala sérieux, parlons de ce que le marketing en a fait. Parce que là, ça devient croustillant. Parce que tu vois, très vite les marques ont flairé le filon. Parce que le terme bien-être, c'est positif, c'est rassurant, ça fait vendre. Du coup, on a vu apparaître des shampoings pour chiens spécial bien-être. On est d'accord, hein, ça veut tout et rien dire, parce qu'en vrai, ton chien préférait juste ne pas sentir la vanille chimique. T'as des gamelles anti-anxiété, alors spoiler, hein, c'est surtout toi que ça rassure, pas ton chat, ou encore des pensions qui se vendent comme spécialisées dans le bien-être, mais qui utilisent encore des méthodes coercitives. Bon, on est d'accord, là, bien-être, on l'utilise vraiment à tout va et ça veut plus rien dire. Du coup, voilà, c'est ça le problème. C'est qu'à force d'utiliser ce mot à toutes les sauces, il a perdu une partie de son sens. Aujourd'hui, bien-être animal, c'est devenu un peu comme artisanal ou authentique sur les étiquettes de bouffe, tu vois. Ça claque, mais ça ne veut pas dire grand-chose si tu creuses pas derrière. Et en fait, c'est ça le truc. C'est qu'on doit toujours creuser derrière. On doit toujours être méfiant. En gros, on est passé d'un vrai concept scientifique à un stickers marketing, tu vois. Et honnêtement, si demain quelqu'un lançait les chaussettes pour chiens garanties bien-être, je suis certaine qu'il y aurait des acheteurs. Alors que ton chien, lui, on est d'accord, il préfère juste qu'on lui fiche la paix avec ses coussinets, tu vois. Peut-être que je dis un peu trop tu vois, je suis désolée, c'est parce que j'en ai des choses à dire aujourd'hui. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, tu peux pas faire 3 pas dans une animalerie ou scroller ton fil Insta ou TikTok sans tomber sur des slogans du style avec nos outils, avec nos accessoires, avec nous, votre animal, il est heureux. Bien-être garanti dans chaque croquette, dans chaque jouet, dans chaque panier, ou encore le fameux votre chat, votre chien mérite le meilleur. Bah oui, on est d'accord, évidemment qu'il mérite le meilleur, mais encore faut-il que ce soit vrai derrière. Et surtout qu'on comprenne ce que ça veut dire. Qu'est-ce qui est meilleur pour mon animal? Quel est le meilleur? Ok, mais qu'est-ce que ça veut dire d'avoir le meilleur pour son animal? Et du coup, c'est ça que je veux dénoncer. Le problème, c'est que vraiment, le mot bien-être, il est devenu comme une espèce de joker marketing, tu vois. C'est l'argument de vente principal, mais qui veut absolument rien dire. Tu colles ça sur un paquet de croquettes, sur une litière, sur un collier, et hop! Tu vois, ça sonne rassurant, ça donne bonne conscience, on se dit ok, moi j'ai fait ce qu'il fallait et basta. Ben non, maintenant c'est pas aussi simple. Tu vois, derrière, qu'est-ce qu'il y a? Souvent il n'y a pas grand-chose, ou pire, très souvent il y a du bullshit. Je vais te donner un autre exemple, tu vois, un exemple concret. Certaines marques vont se vanter d'être respectueuses du bien-être animal. Ok, ça on l'a entendu partout, ok. Sauf que ces marques-là, bon, je cite rien évidemment, j'ai pas envie de me prendre un procès pour diffamation, donc j'ai appris à taire les marques, mais voilà, on va vanter d'être respectueux du bien-être animal, mais d'un autre côté, on va tester les produits sur des animaux, enfin sur d'autres animaux en labo. C'est un peu ironique là, non? Enfin, c'est une blague. Ou alors, tu vas voir des pubs qui montrent des chiens qui courent dans un grand champ fleuri, alors qu'en vrai, le produit, c'est des croquettes bourrées de céréales bas de gamme. Et au final, tu sais, ton chien, il va pas courir comme ça, hein. Il va juste avoir des flatulences de compétition, mais c'est tout ce que tu vas gagner avec ton super paquet de croquettes respectueuses du bien-être animal. Donc voilà, on commence un peu sur du lourd, mais moi je voulais t'expliquer ce qu'est le vrai sens du bien-être animal. On est bien d'accord, le bien-être animal de base, c'est ni plus ni moins que répondre à ses besoins.
Mais le marketing s'est saisi de ce terme, de ce concept qui à la base était scientifique, pour en faire un argument de vente que tu balances à toutes les sauces et qui au final va perdre son essence. Et c'est pour ça que maintenant je voulais qu'on parle ensemble des limites de ce marketing qui utilise le terme du bien-être animal. On en a parlé, le terme bien-être animal il est partout, sur des croquettes, des friandises, des jouets, des paniers, sur absolument tout. Mais est-ce que ça veut vraiment dire quelque chose? Ou est-ce que c'est juste un joli mot pour nous faire sortir la carte bleue? Bon bah spoiler, c'est souvent plus le deuxième que le premier cas. Le souci, c'est que c'est flou. Il n'y a pas de label unique, pas de définition légale claire de ce que ça veut dire, donc chaque marque s'en empare à sa sauce. Et ça ouvre la porte à ce qu'on appelle du greenwashing, mais version animaux. J'ai appelé ça, attention, le pet washing. Alors je sais pas du tout si ce terme existe, mais on va parler de pet washing. Mais avant ça, peut-être que je devrais t'expliquer ce côté greenwashing animalier. Si tu ne le sais pas, le greenwashing de base, c'est une méthode de marketing qui consiste à communiquer auprès d'un public en utilisant l'argument écologique de manière trompeuse pour améliorer son image, tu vois. Aujourd'hui, dans le secteur animalier, moi j'ai l'impression que là on rentre dans l'ère du pet washing. Je sais pas si j'ai bien expliqué le greenwashing. Si t'as un doute, n'hésite pas à m'envoyer un message. On n'est pas là pour juger, c'est ok de pas savoir. Mais vraiment, en gros, c'est une marque qui est pas du tout écologique et qui pourtant va dire oui, mais nous on fait ça pour l'écologie, juste pour que les clients viennent. Ils vont pas forcément vérifier. On se dit qu'une marque ne peut pas nous mentir de cette manière-là. Sauf qu'en fait, si. On peut nous mentir comme on veut. Par exemple, des croquettes qui respectent les besoins naturels de ton chat. Ok. Mais lesquels? Si c'est pas dit, c'est un peu bizarre, tu vois, ça reste vague. Son besoin de dormir 18 heures par jour, de pas se faire réveiller par le chien du voisin, voilà, ça veut rien dire, quoi. On dirait surtout qu'on essaye d'embrouiller le consommateur à coups de mots forts qui ne veulent en fait rien dire. Et d'ailleurs, ça, c'est ce qu'on... Moi-même, j'ai travaillé en marketing digital, on nous disait d'utiliser des power words, donc des mots forts, des mots puissants. C'est des mots qui, dans ta tête, tu te dis « Ah, là, ça fait sens. » Par exemple, je sais pas, moi, croquettes de haute qualité. Tu vois, il y a le haute qualité, c'est un power word, tu vois, t'es en mode « Ah oui, c'est de la grande qualité, ça, c'est sûr !» Et ben, ce genre de mots très brefs, ce genre de slogan très bref, ça marche beaucoup sur le consommateur. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment s'en méfier parce que il faut des preuves derrière. Il faut qu'il y ait écrit de quoi on parle exactement. Et résultat, toi en tant que consommateur, tu penses faire un choix éclairé et responsable alors qu'en réalité, tu finances surtout une bonne campagne marketing. Si on mettait autant d'efforts dans la conception de produits qui sont vraiment pensés pour l'animal plutôt que tous les efforts mis et l'argent mis dans des campagnes marketing, le monde irait mieux aujourd'hui. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Beaucoup de pubs jouent sur ce genre de mots génériques du style favorise le bonheur, stimule l'instinct naturel, et c'est vrai, ça fait beau sur le packaging, tu vois, ça te rassure. Rares sont les preuves scientifiques concrètes derrière. Après, attention, je ne dis pas que toutes les marques sont mauvaises ou hypocrites. Certaines bossent vraiment sur la qualité des ingrédients, sur leur impact écologique qu'ils essayent d'amoindrir au maximum, le confort des animaux, etc. Et même, tu verras, j'ai prévu un épisode sur un peu l'artisanat autour des accessoires pour animaux. On va un peu parler de tout ça, donc t'en fais pas. J'ai beaucoup de choses à dire à ce sujet. Mais le problème, c'est que les bonnes marques sont souvent noyées dans une mer de slogans. Du coup, comment tu fais la différence? C'est hyper compliqué. Et c'est ça le piège. Quand tout le monde se dit bien-être animal, plus personne ne sait ce qu'il est vraiment. Et c'est logique. Tu peux trouver sur le net de la nourriture qui ont été testées, vérifiées et analysées. Donc là, tu pourras avoir la preuve que ton sachet de croquettes, il est vraiment orienté bien-être animal.
mais c'est pas le cas de toutes les marques, donc il y a encore beaucoup de travail à faire sur ça. Donc hésite vraiment pas à te renseigner. Moi aussi sur Au Poil, j'essaye de te donner le plus d'exemples possible, le plus de références possibles dans lesquelles moi j'ai confiance. Voilà, et puis aussi, je réunis beaucoup de professionnels dans la communauté Au Poil. Il y a beaucoup de professionnels qui sont très calés sur le sujet, donc on peut leur poser facilement la question si vous en avez. Donc n'hésitez pas, parce que vraiment, c'est tellement facile de se perdre dans tout ce qu'on va trouver sur Internet. Mais tu vois, ça c'est pénible. En tant que consommateur, on doit littéralement se méfier de tout. Il est hors de question de faire confiance en ce qu'on voit autour de nous. Il faut toujours, sans cesse, faire masse de recherches. Et c'est long, c'est pénible. Alors oui, il n'y a pas d'animaux faciles. Oui, c'est normal, cette période de recherche, etc. Mais le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est que le commerce, le marketing va orienter la communication vers quelque chose qui nous met à l'aise, vers quelque chose qui nous met en confiance, alors que ça l'est pas. Et ça, c'est pas bon, parce que nous, au fond, qu'est-ce qu'on veut ? C'est juste faire le bien, c'est juste faire bien pour nos animaux. Sauf que si on en croit tous les messages publicitaires, on fera jamais bien. Tu vois, ton animal, lui, il s'en fiche de la couleur du packaging ou du nom tendance de ton paquet de croquettes. Lui, ce qu'il veut, c'est manger, jouer, dormir et être stimulé, être enrichi. Les jouets intelligents, ça remplace jamais la vraie interaction humaine ou animale que ton animal va avoir avec ses congénères ou avec toi, etc. Et là, tu vois, on tombe dans un cercle vicieux. Les gens achètent une gamelle bien-être, vraiment, ça, j'arrive pas à oublier cet exemple-là, parce que quand j'ai vu ça, j'étais morte de rire. Une gamelle bien-être, on est où ? En plastique rose flashy, et pensent avoir fait leur part. Alors qu'en réalité, le bien-être de leur animal, ça dépend surtout de la façon dont ils vivent avec eux au quotidien. Est-ce qu'il sort ? Est-ce qu'il a une alimentation adaptée ? Est-ce qu'il est stimulé, aimé, respecté ? Tu vois, il y a plein de facteurs auxquels tu dois faire attention, et juste craquer sur la gamelle bien-être en plastique rose flashy que tu as trouvé sur Amazon, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant, et surtout, c'est pas ce qui est optimal pour ton animal. Avant toute chose, il faut être sûr que ces 5 libertés soient bien respectées. Tu vois, moi aussi, je me suis fait avoir. J'avais acheté une espèce de balle automatique et intelligente, tu vois, parce que j'avoue, des fois, j'ai la flemme de jouer à la baballe parce qu'elle se coince partout, parce que machin, et j'ai pas envie d'être à 4 pattes sous mes meubles à essayer de rattraper les petites balles des chats. Et du coup, j'avais acheté une balle automatique qui est apparemment pensée pour l'esprit de prédation du chat, tu vois. Mes chats, ils m'ont regardé et je pense sincèrement qu'ils se sont ouvertement foutus de ma gueule. En fait, ils en avaient rien à faire de ma balle. Au contraire, ils m'ont vraiment regardé en mode « C'est quoi ce truc ? C'est pas agréable, ça fait trop de bruit, c'est trop brutal, c'est un peu trop violent, voilà, c'est nul quoi. » Et du coup, ils sont retournés regarder les oiseaux à la fenêtre ou jouer avec un morceau de carton que j'ai laissé tomber dans la salle de bain, tu vois. Alors oui, ta balle automatique est intelligente, c'est ultra extravagant, c'est fancy, certes, pour un humain, mais ton chat, lui, il en a pas besoin. Ton chat, il a besoin de toi et de ton investissement personnel envers lui. Et parfois, ça va pas au-delà de ça. Alors après, je suis pas en train de te dire, je te juge si t'essayes ce genre de gadget. Moi aussi, j'essaye. Mais la plupart du temps, on est bien d'accord, ton chat, tu coupes un morceau de carton, tu lui donnes un rouleau de PQ, il est trop content. T'as refait sa journée là, t'as refait sa semaine. Tout ça pour te dire que tout ce qui est un peu gadget comme ça, intelligent, pensé pour ton animal, machin, vraiment méfie-toi, parce que souvent c'est surtout pour plaire à l'humain plus que à ton animal. Ton animal, il est pas fancy. Ton animal, il s'en fout de ça. Ton animal, il regarde pas la pub. Ton animal, il se fait pas toucher par ça. Tu vois ? Donc parfois, c'est mieux de garder ta carte bleue bien au chaud, d'investir à la limite pour une meilleure alimentation, pour des friandises plus fraîches, des choses comme ça, que dans des gadgets inutiles, quoi. Enfin, voilà.
façon, je pense qu'on a vraiment tous cette même anecdote. T'as beau acheter une quantité astronomique de jouets pour tes animaux, ils viendront toujours jouer avec, je sais pas, ton bracelet, tes cheveux. Hein. Moi, Kaito, des fois, il joue avec mes cheveux, tes chaussettes et du carton. Voilà, finalement. Le marketing, il nous culpabilise. En fait, le marketing et toutes les personnes qui sont eux-mêmes très influencées nous culpabilisent. Je repense à l'épisode avec Alexia, hein, je vous conseille vraiment de l'écouter, donc l'épisode sur les lapins. C'est vrai que le sujet c'était les lapins, mais en réalité on a parlé surtout de mais on a parlé surtout de la maltraitance banalisée chez les animaux. Et on a beaucoup parlé de ces gens qui viennent te faire culpabiliser par rapport à ce que tu achètes pour ton animal et ce que tu n'achètes pas pour ton animal. Et ça, c'est pas ok. Il y en a Ezekiel qui nous dit bonjour. Je sais pas si on l'entend. Et bah oui, je me suis enfermée avec Kaito dans la chambre. Kaito, c'est l'heure de la sieste, mais du coup, mes autres garçons sont un peu jaloux et ils veulent rentrer dans la chambre. La chambre qui est mon bureau, donc. Donc voilà, on nous culpabilise, c'est du style si t'achètes pas ça pour ton animal, il sera malheureux. Du coup, t'achètes parce que t'as envie de moins culpabiliser et pourtant, finalement, ça change pas grand chose à ton quotidien avec ton animal. Tu vois, certains produits revendiquent le bien-être animal comme argument de vente mais n'appliquent pas de vraies normes. En fait, c'est de la poudre aux yeux. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on continue d'énoncer. Bref. Le marketing, selon moi, dans le secteur animalier, très souvent, il détourne notre attention de l'essentiel et pour moi, c'est ça le vrai danger. Bon, maintenant qu'on a bien râlé sur le marketing et mes 5 années d'études dans ce domaine, pas très en phase avec mes propres valeurs, posons une vraie question. Et oui, on entend Kaitoutou qui marche. Qui marche tranquille, il fait sa petite vie, voilà, c'est mon assistant, hein, il est là à chaque épisode. Donc je disais, posons une vraie question. C'est quoi notre rôle, nous, en tant que consommateurs ? Parce que soyons honnêtes, quand on achète une boîte de croquettes, un collier ou une litière, on n'est pas tous en train de faire une enquête journalistique pour savoir si l'usine respecte vraiment le bien-être animal. On est pressé, on fait confiance à ce qui est écrit sur l'emballage et surtout on veut croire qu'on fait le bon choix. C'est ce que je disais tout à l'heure parce que ça rassure et parce que ça fait du bien de se dire que je prends soin de mon animal. C'est logique. Et c'est ici que le marketing joue sur notre corde sensible. Mais en face, il y a des militants. Eux, ils rappellent que le bien-être animal, c'est pas un argument de vente, c'est un combat de société. Ils parlent conditions d'élevage, oui, on va en parler, expérimentation animale, industrie qui exploite les bêtes ou encore surproduction d'accessoires inutiles. On est en plein dedans. Résultat, on se retrouve avec 2 visions qui s'entrechoquent. D'une part, le consommateur qui cherche des solutions simples, pratiques et qui a parfois juste envie de se dire qu'il fait bien. Et d'une autre part, on a le militant qui secoue tout le monde en mode « Mais réveillez-vous, c'est pas juste une histoire de coussin moelleux, c'est tout un système à repenser. » Et tu l'auras deviné, moi je fais un peu partie de la 2e team. Et en fait, ces 2 mondes se comprennent mal. Le consommateur peut trouver les militants extrêmes ou culpabilisants, et le militant peut trouver le consommateur trop naïf ou complice malgré lui. Mais au fond, on veut tous la même chose. On veut que nos animaux aillent bien et qu'on les traite bien. Le problème, c'est que ce marketing a tendance à capter l'énergie des consommateurs pour en faire du profit plutôt que du vrai changement. Et ça, c'est frustrant parce que, en fait, ça brouille complètement nos pistes pour consommer mieux. Exemple, une marque va te vendre une pâtée premium bien-être pour chat. Mais derrière, c'est fabriqué dans les mêmes conditions qu'une pâtée bas de gamme, avec juste un packaging plus joli. Le packaging, c'est l'emballage, quoi. Et toi, tu penses que t'as voté avec ton porte-monnaie, tu vois, en faisant ça. Pour une cause juste, tu vois, t'as acheté, le fait d'acheter cette marque plutôt qu'une autre, c'est
un message de ta part de dire ok, moi je fais partie de ces consommateurs qui veulent faire mieux pour les animaux, qui veulent du vrai, du bon, du bien-être animal. Mais en réalité, peut-être que tu t'es simplement fait avoir par un slogan ou par un joli packaging tout vert. Et ça, c'est triste. C'est pour ça que le rôle des militants reste essentiel, pour rappeler que le bien-être animal, c'est pas juste une histoire de marketing individuel, mais bien un enjeu collectif, je dirais même politique, presque philosophique. Bref, c'est un peu comme deux salles, deux ambiances, mais si on arrivait à faire dialoguer les deux, on aurait peut-être une chance de sortir de ce pet washing, tu vois, pour aller vers de vrais progrès. Bon. Je vous vois venir en mode Clara, tu vas pas nous faire ta propagande végane, hein? Parce que c'est vrai, en réalité, je glisse un petit message à chaque épisode. Promis, c'est pas le but, mais impossible de parler de bien-être animal, de marketing sans glisser au moins un petit mot là-dessus. Parce qu'au fond, c'est un super exemple de ce dont on vient de parler. C'est-à-dire la récupération commerciale. Aujourd'hui, on va trouver des yaourts vegan-friendly, des sacs cruelty-free, des croquettes 100% respect animal. Et là, tu as deux options. Soit c'est sincère, réfléchi et ça vient d'une vraie démarche éthique, soit c'est ce fameux greenwashing animalier, donc du pet washing, en mode on colle l'étiquette vegan ou bien-être et hop, ça se vend mieux. Et là où c'est encore plus vicieux, c'est, je trouve, avec la pub autour des produits d'origine animale. Vous savez, ces affiches avec des vaches qui sourient dans des prairies toutes vertes, toutes fleuries, ou ces poules sans cesse dorer la pilule au soleil en plein air. La réalité, c'est que tout ça, c'est souvent seulement de la poudre aux yeux. Derrière l'étiquette poule élevée en plein air, la plupart n'ont jamais vu un vrai champ de leur vie. Et l'industrie laitière, c'est le pire, soyons honnêtes, c'est une catastrophe en termes de bien-être animal. Résultat, en tant que consommateur, tu crois faire un choix plus éthique, plus respectueux, alors qu'en fait, tu te fais balader par du storytelling bien huilé. Et c'est ça qui est révoltant. On utilise nos bonnes intentions pour nous vendre un produit dont les coulisses sont tout sauf jolies ou éthiques. Et je vous le dis sans filtre, être vegan, c'est pas être parfait ni vivre dans une grotte en mangeant des graines de tournesol, parce que vraiment, je sais que c'est le stéréotype. Quand je dis je suis végane, les gens sont en mode ah bon, mais ça se voit pas physiquement. Bah non, parce que être végane, c'est pas être en mauvaise santé, c'est pas juste de la privation, c'est consommer autrement. Donc quand le marketing s'empare de ces notions, forcément ça fait grincer des dents, parce que on passe du je lutte pour une cause de tout mon cœur, de toute mon âme, au je vends une énième alternative pseudo-végane emballée dans 3 tonnes de plastique, et du je veux des animaux mieux traités, au je colle une étiquette rassurante et je fais comme si tout allait bien, alors que non. L'industrie animalière, la consommation de la viande, aujourd'hui, ça ne va pas bien. C'est une catastrophe pour la planète, c'est une catastrophe en termes éthiques pour nos animaux, c'est un cauchemar. Voilà, c'est un cauchemar. Donc non, tout va pas bien. Bref, voilà. Ma mini parenthèse végane, pas si mini d'ailleurs, c'est pas un prêche, juste une illustration de plus de ce que devient le bien-être animal quand il est digéré par le business. Alors voilà, on a vu ensemble comment le bien-être animal qui est à la base un vrai concept scientifique et éthique peut parfois se retrouver transformé en simple argument de vente. On a vu les excès, les pièges du greenwashing animalier, donc je le répète, moi je l'appelle le pet washing, les contradictions entre marketing et militantisme et comment parfois même les meilleures intentions peuvent être détournées pour faire tourner la machine commerciale. Mais attention, c'est pas un appel au cynisme. Le but n'est pas de se dire que tout est faux, tout est pourri, donc autant fermer les yeux. Bien au contraire. Ça veut dire qu'en tant que consommateur, selon moi, encore une fois, on a un vrai rôle à jouer dans notre consommation. Pour moi, acheter, c'est voter.
Chaque fois que tu choisis un produit, une marque, une alternative, tu envoies un signal. Et en fait, tu es même catégorisé, tu vois, pour ces entreprises. Tu es entré dans des bases de données selon tes propres caractéristiques. Et du coup, par exemple, moi, je vais être considérée comme la meuf véganos qui veut que du cuir végétal, qui veut des choses qui sont 100% recyclées, qui machin. Voilà, tu fais partie d'un groupe, tu fais partie d'une petite communauté et tu es juste catégorisé, labellisé au sein des entreprises. Et quand toi, justement, tu envoies des signaux comme quoi tu es intéressé par le bien-être animal, on va te répondre avec un message qui est censé être cohérent avec ce que tu veux, sauf que c'est souvent de la manipulation mentale. Donc voilà, sache que chacun de tes achats, tu envoies des signaux à ces entreprises. Et si on s'informe un peu plus, si on garde un regard critique, alors peut-être qu'on pourra encourager de vraies démarches sincères. Et il y en a aujourd'hui, il y en a déjà, il y en a de plus en plus. Tu vois, celles qui placent vraiment le bien-être animal au centre de sa conception, au centre de son tout, au centre de sa communication, mais qui est réelle, qui est prouvée, tu vois, et pas juste sur un emballage. En tant que militante, mais aussi consommatrice, je crois que c'est hyper important de garder cette lucidité. Le marketing fera toujours son boulot. Son boulot au marketing, c'est de vendre. Et à nous de faire le nôtre. Rester vigilants, rester curieux et surtout cohérents avec nos valeurs. Cohérents avec ce qui est important pour nous. En l'occurrence, prendre soin de nos animaux et répondre à ses besoins. Voilà pourquoi j'avais envie de pousser ce petit coup de gueule aujourd'hui, mais aussi de semer une petite graine, tu vois. Et si on se posait la question à chaque achat, est-ce que ce produit reflète vraiment ma vision du bien-être animal ? Voilà, à chaque fois que tu as envie d'acheter quelque chose pour ton animal, pose-toi cette question. Est-ce que c'est juste une de mes fantaisies à moi ? Est-ce que c'est juste moi qui vais trouver ça extravagant ? Ou est-ce que ça va vraiment satisfaire mon animal ? Bon parfois faut tester pour savoir, hein, comme la fameuse balle autonome, enfin automatique et intelligente, mais voilà, tu sauras. Parce qu'au fond c'est ça la clé, transformer nos convictions en actions, même si elles sont petites. Voilà, je pense que j'ai fini ma gueulante pour aujourd'hui. On va pouvoir conclure là-dessus. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si t'as aimé, n'hésite pas à le partager, à en parler autour de toi et à me dire ce que t'en as pensé, parce que c'est vrai que c'est un épisode où j'ai vraiment enchaîné, mais parce que c'est quelque chose qui me concerne directement, honnêtement. C'est quelque chose que j'ai étudié, c'est quelque chose que j'ai fait. Tu vois, moi aussi, j'ai travaillé dans la publicité, ça me plaisait pas parce que justement tout ça, parce que on a dû arranger les mots, arranger les messages, arranger les slogans pour les envoyer aux bonnes personnes, mais de manière un peu détournée, un petit peu, tu vois, un peu, je sais pas. C'était pas en accord avec moi et c'est pour ça que je me suis détournée de tout ça, mais c'est quand même la réalité aujourd'hui et le monde est basé là-dessus. Vraiment, comme je le disais, le marketing fera toujours son boulot. Et donc, c'est à nous de rester vigilants. C'est à nous de faire attention. C'est chiant. Je le sais, c'est chiant. Mais peut-être que, à force, et en ne se laissant pas avoir par n'importe quel message publicitaire, on enverra un nouveau signal, tu vois, au marketing, à dire que on n'est pas neuneux, on n'est pas concon. On sait quand vous nous dites n'importe quoi, on sait repérer quelque chose qui est un petit peu détourné. Voilà, on va reconnaître tout ça et le nouveau signal, ce sera « Ok, ces gens-là font plus attention à leur consommation. » Du coup, pas d'autre choix que de s'y faire, de s'y adapter et donc de mettre le bien-être animal réellement au cœur de notre activité. Et c'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on cherche. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, là, je dépasse un petit peu les limites du secteur animalier, mais c'est vrai que on a envie de céder à ces entreprises qui nous proposent du très vite, enfin qui nous proposent des produits qui ont l'air ok et de manière très rapide et surtout pas cher du tout. Mais comme je disais, acheter c'est voter. Et donc quand tu vas acheter un produit qui est plus cher, mais tu sais qu'il est fait à la main, tu sais qu'il est fait dans ton pays, tu sais qu'il est fait par des artisans qui gagnent déjà pas beaucoup, et là tu as choisi, toi, de soutenir un business qui porte ses valeurs, qui les incarne, tu vois.
Et c'est dommage qu'aujourd'hui encore, il y a beaucoup trop de gens qui vont acheter sur des marques, sur des grands sites de dropshipping, etc. Parce que c'est pas un bon message ni pour la planète, ni pour les animaux, ni pour nous, pour personne finalement. Et ça, j'aimerais vraiment, sincèrement, que ça change. Et voilà. Donc, je faisais un petit peu mon message de fin, mais voilà, merci de m'avoir écouté. J'espère que cet épisode vous a plu, parce que c'est vrai qu'il était un peu différent, parce que là, j'étais vraiment en train de pousser une gueulante. Mais je pense que comme ça, tu as bien compris mon message. Je pense qu'il faut le répéter encore et encore et encore et encore. Mais le bien-être animal de base, ça reste répondre aux besoins de ton animal. J'espère encore une fois que ça t'a plu. N'hésite pas à le partager, à m'envoyer un petit message, à repartager en story pour me donner de la visibilité, parce que j'ai trop envie de faire grandir le podcast. J'ai envie qu'on grandisse. Peut-être qu'un jour je pourrais en vivre, et ce serait juste incroyable de passer mes journées à écrire des romans et à vous écrire des épisodes et à vous créer du contenu, un véritable média animalier pour qu'on puisse tous s'informer comme il se doit. Voilà. C'est mon ambition personnelle, c'est mon rêve. Comme toujours, retrouve-moi sur Instagram et TikTok. Donc, je répète, c'est @aupoil.podcast pour prolonger la discussion avec moi. Tu peux aussi me suivre sur YouTube, n'hésite pas. Je sais que je le répète depuis je sais pas combien d'épisodes, mais il y a des vidéos qui sont en préparation, qui arrivent. En attendant, prenez soin de vos animaux et de vous, et bye bye!